Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Béatrice Fretter. Bonjour, députée régionale bruxelloise pour le FDF et vous êtes également conseillère communale à Uccle. On y reviendra en fin d'interview. On va commencer par la région. Bruxelles n'est pas nette. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est pas que moi qui le dis. Hein. Il y a l'agence, il y a le bureau Bruxelles Liaison Europe qui a dénoncé dans une enquête que plus de 80% des expatriés trouvaient Bruxelles vraiment pas propre. Il y a aussi, tout le monde, il a fait beaucoup de bruit, Jean Quatremer qui a dénoncé que c'était pas propre. Mais j'ai tout le temps des témoignages de citoyens qui me disent c'est pas possible, c'est pas propre. Alors, chaque année, j'ai dressé depuis la nouvelle majorité, depuis 2009, une sorte de monitoring de la propreté. J'ai essayé d'identifier des points noirs et suite à ça, j'interpelle le ministre en disant écoutez, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et à mon grand regret, il n'y a pas d'amélioration. Il y a une seule amélioration, si je veux être tout à fait honnête, au quartier Matongué, où vraiment on a mis des efforts en place et ça s'est fait. Alors, donc Matongué, ça s'améliore. Ça s'améliore. Pourquoi? Parce qu'il y a des balayeurs supplémentaires. Le ministre a pris des mesures, il a pris des mesures, on passe 2 fois par jour, on essaye de faire quelque chose. Or, si c'est possible là, ça doit être possible à d'autres endroits, qu'on mette des mesures en place. Et comme j'en avais vraiment marre de cet état de malpropreté et que beaucoup de gens me témoignaient ça, j'ai décidé de mettre ce site Bruxelles plus net en ligne, où les gens peuvent être alors acteurs aussi par rapport à la maltraitance. Alors on va le voir à l'antenne, hein. Donc c'est un site internet, bruxellesplusnet.be. Oui. Donc on voit première page, un smartphone, vous voyez l'image là. Oui. C'est quoi? L'idée c'est que on doit vous envoyer des photos? On doit poster sur le site des photos? Oui, mais on peut faire ça par appareil photo, mais aussi par GSM. Il y a aussi le mode Instagram que beaucoup connaissent où c'est directement envoyé. Et plus que ça, les photos où on demande évidemment l'obligation de la localisation, sinon on ne sait pas agir. Quand une personne poste une photo, après, elle est directement envoyée avec la localisation à l'agence Bruxelles Propreté. Alors, on voit les 3 dernières photos postées sur le site, donc boulevard Boxtal, rue Bolène à Bruxelles. Après, c'est renvoyé vers Bruxelles Propreté. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas sur une voirie régionale, mais une voirie communale? Parce que le citoyen, il ne fait pas nécessairement la différence et il y a quand même beaucoup de voiries qui ne sont pas de la responsabilité de Bruxelles Propreté. Tout à fait. Mais donc, j'ai décidé pour le moment, j'ai choisi plutôt d'envoyer vers Bruxelles Propreté pour ne pas multiplier ça. Je suppose que j'espère que quand ça sera une voirie communale, Bruxelles Propreté pourra informer les communes. Mais je pense aussi que je ferai évoluer le site plus tard, au moment où la réforme intra-bruxelloise sera mise sur pied, à savoir que les communes seront de plus en plus responsables elles-mêmes de la propreté. Donc on pourra très bien imaginer faire évoluer le site, qu'on envoie également le message vers les communes. Donc vous allez faire 19 liens vers les communes, c'est quand même un peu de boulot ça. C'est un peu de boulot, mais donc d'abord je voudrais que ça marche bien, tant que maintenant c'est Bruxelles Propreté qui est en charge de la propreté, eh bien je vais déjà essayer d'assurer le suivi de ce côté-là. Combien de personnes sont allées sur le site et combien de contributions vous avez eues là en quelques jours? Vous avez une idée? Non, oui, je n'ai pas d'idée, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de photos qui étaient venues et beaucoup de gens m'ont envoyé un mail en disant « Merci, c'est bonne initiative, je vais poster des photos, je vais m'y atteler ». Donc je pense que les citoyens sont très réceptifs vu le nombre de mails que j'ai eus, mais je n'ai pas pu déjà collecter le nombre et estimer le nombre de photos que j'ai eues. Quand on va en bas de la page, il n'y a pas de surprise, il y a votre photo, c'est un peu de la pub et c'est un peu de la campagne électorale qui commence. Mais c'est bien d'identifier, dire qui on veut. Alors là, la campagne électorale, je suis désolée, je fais ça depuis 2009. Donc on ne peut pas dire que c'est à l'approche des élections communales. J'ai tout le temps fait ce monitoring, j'ai tout le temps interpellé sur le même sujet. Je vais plus loin. Pourquoi? Je trouve qu'à quelques mois des élections, justement, si on veut donner un coup de pouce maintenant à la propreté et que des choses soient faites aujourd'hui, avant les prochaines élections, et qu'on arrête de faire des promesses en l'air, c'est maintenant qu'il faut le faire. Est-ce que c'est plus propre à Uccle qu'ailleurs? Je vais dire que dans des communes de la seconde couronne, il faut être honnête, c'est plus facile que dans le centre d'avoir un taux de propreté plus acceptable. Parce qu'il y a plus de densité urbaine et parce qu'il y a plus de passages. C'est vrai qu'il y a des communes qui ont plus de difficultés, quand il y a plus de quartiers commerciaux, il y a plus de densité urbaine. Donc effectivement, Uccle n'est certainement pas une commune la plus sale. Au contraire, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'acte de malpropreté, mais elle a plus facile que d'autres communes qui, eux, ont vraiment
les critères difficiles. Quand vous voyez que dans certaines communes, c'est le cas d'Anderlecht par exemple. Oui, Anderlecht, c'est très difficile. Il y a quelques semaines, le conseil communal décide d'augmenter fortement la taxation, donc les PV, notamment pour les actes d'incivilité, les graffitis, les dépôts clandestins. C'est la répression, c'est le bon chemin ou pas? C'est un des chemins. C'est une des propositions qu'on a, plus de sanctions. Parce que c'est bien de faire de la prévention, c'est bien d'expliquer aux gens, c'est bien de tout faire, mais il faut aussi passer à un moment donné aux sanctions. S'il n'y a absolument... Lorsque je faisais des photos dans les quartiers difficiles où il y avait vraiment la saleté, il y avait des passants qui me disaient « Mais qu'est-ce que vous faites, madame ?» Et je leur expliquais « Je photographie la saleté. » Eh bien, ils me disaient « Eh bien, faites-le, parce que nous, on en a marre de vivre dans des quartiers sales, faites quelque chose et il faut réprimer. » Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit passer qu'aux sanctions sans avoir fait la prévention. Quand, par exemple, aujourd'hui, il n'y a que 2 déchetteries à la région bruxelloise. Rachid Madran annonce qu'il va y en avoir assez rapidement d'autres. Ah ben oui, mais c'est gentil, mais c'était prévu depuis 2009 déjà. Donc aujourd'hui, on n'en a toujours que 2 déchetteries régionales. Donc bien sûr, on les prévoit, mais on est quasiment à la fin de la législature. Alors, on dit, oui, si on ne parvient pas à fournir aux citoyens des déchetteries pour lui mettre les encombrants, alors il ne faut pas s'étonner qu'à des endroits de Bruxelles, on ait des dépôts clandestins. Donc je veux dire, le public doit prendre ses responsabilités et il y a aussi, évidemment, en bout de course, les sanctions à faire pour les gens qui ne comprennent pas et qui ont vraiment de la mauvaise volonté. Alors vous êtes dans l'opposition, donc c'est normal que vous critiquiez la majorité, oui. Mais si je vous interroge quand même sur Rachid Madran, qui vient de prendre place à ce poste il n'y a pas très, très longtemps, quelques mois, et qui a annoncé, c'était il y a une quinzaine de jours, un pacte, donc un plan d'action pour la collecte et le traitement des déchets, avec notamment le retour des containers à la place des sacs plastiques, plus de corbeilles dans les rues. Est-ce que ça va quand même dans le bon sens ou pas? Écoutez, ce sont des déclarations. Donc moi, ce que j'attends, c'est comme tous les Bruxellois, je suis parlementaire d'accord, mais comme tous les citoyens, ce que j'attends, c'est des actes, pas des paroles. Alors on n'arrête pas de nous faire des plans. Vous venez de citer le plan d'action, collecte et traitement des déchets. Oui, voilà. Bon, mais c'est bien. On nous a fait plein de plans depuis le début de la législature. Nous, ce qu'on veut, c'est des réalisations, des actes. Alors, en plus, dans le pacte qui vient suite à la déclaration de Liège, eh bien, on retrouve les mêmes déclarations qu'ils ont fait dans la déclaration politique gouvernementale en 2009. En 2009, on a promis des nouvelles déchetteries au niveau régional, on a promis une usine de traitement pour les déchets organiques, on a promis une série de choses et on voit aujourd'hui, à quelques mois des élections de la fin de la législature, que non, il n'y a toujours pas de traitement. Donc la majorité est en retard. Plus qu'en retard. Ouais. Très, très, très en retard. Est-ce que vous diriez, comme Jean Quatremer, que Bruxelles est une ville pas belle, c'est la campagne qu'il avait lancée sur Twitter, ça, j'ai jamais dit. Et qu'il vaut mieux aller travailler ou habiter à Paris, Londres, Berlin, pour prendre ces exemples-là? Non. Je ne connais pas personnellement M. Jean Quatremer, mais sur les écrits, je trouve qu'il y était très fort. S'il voulait provoquer une réaction, en ça, il a réussi. C'est bien. Donc, vous ne vous inspirez pas de lui en lançant Bruxelles pas net? Non, pas du tout, parce que d'abord, je vous dis que je ne l'ai pas attendu puisque j'ai commencé depuis 2009. Mais je veux que ma ville soit une ville belle. Et c'est vrai que la propreté est un enjeu important, c'est la qualité de vie, c'est important. Donc moi, je me bats simplement pour que Bruxelles, d'autres capitales européennes ont réussi à être propres. Nous pouvons réussir et je trouve que Bruxelles est très belle et donc on doit agir tous ensemble pour que Bruxelles soit effectivement propre et mettre tous les moyens en œuvre. Alors, vous êtes membre du FDF. Le FDF ne veut pas d'un grand, beau stade national pour que les Diables Rouges puissent avoir de grands, beaux matchs et pour qu'on puisse accueillir un match d'ouverture ou de clôture d'1 euro? Oh, ce n'est pas tout à fait ça. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à cet enjeu, il y a eu quoi? Vous me parlez du séminaire de Liège et juste avant, il y a eu le week-end à Ostende où voilà, ils ont pris de l'iode et tout ça. Mais on a appris à la presse, hop, on va construire le stade national là-bas sur le parking C. Il y a un consensus avec le fédéral et la Flandre. Il y a un dossier qui est rentré auprès de l'UEFA. Voilà, parce qu'il fallait rentrer le dossier avant le 15 septembre, donc il fallait se dépêcher. Bon. Nous, ce qu'on dit, c'est que voilà, c'est très très bien. On a une idée, ils reviennent de la mer du Nord, on nous change l'endroit du stade et on va reconstruire. Ce qu'on veut, nous, c'est objectiver la situation. Qu'est-ce qu'il en est? On met
On imagine ce nouveau stade-là. On nous dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ça sera un investissement de 300 millions d'euros à 500 millions d'euros, mais ça sera pris en charge par le privé. Quelle garantie on a que ça sera pris totalement en charge par le privé? De toute façon, l'infrastructure, la mobilité, parce qu'il faut aller du plateau du Heysel jusqu'au parking C, la sécurité, tout ça, ça sera à charge de la région. Alors, la destruction du stade Roi-Baudouin, d'abord, nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est en bon père de famille comment on gère cette région. C'est d'abord le stade Roi-Baudouin. Est-ce qu'il n'y avait vraiment pas moyen de le rénover? On vient de le faire à grands frais. Si on le rénove, ce sont les pouvoirs publics qui vont devoir payer. Oui, et alors on doit comparer les deux, puisque d'un autre côté... Et on n'aura plus de stade pour faire jouer l'équipe nationale pendant les 1, 2 ou 3 ans que durera la rénovation. Alors, je sais que c'est important de faire jouer le Stade national, mais je crois que les citoyens, si on s'endette et si on prend trop de risques financiers, ils ne seront pas contents non plus. Donc ce que je demande, moi, en tant que parlementaire et comme tous les Bruxellois, c'est qu'on objective une situation, qu'on analyse financièrement exactement et pas « ok, vite, vite, il faudrait être à temps ». Alors on pouvait le prévoir à l'avance pour la Coupe du Monde. Donc on regarde bien par rapport à tout ça. Et si on rénove le Heysel, si c'est possible, vaut mieux le rénover que construire un nouveau stade. C'est ça la conclusion à laquelle oui, on arriverait. et puis moi, je trouve qu'il faut tout faire pour que ça soit à l'intérieur de la région bruxelloise. On peut avoir des problèmes supplémentaires. Ne me dites pas, Monsieur Grosfilet, qu'il n'y a pas des problèmes communautaires dans ce pays. Que, voilà, me dire que non, tout va bien aller, qu'il n'y aura jamais aucun problème communautaire par rapport au nouveau stade qui va se retrouver en Flandre. Alors, il nous reste 1 minute. Vous êtes dans la majorité à Uccle, oui. le FDF, vous ne regrettez pas d'y être? Pas du tout. Le bilan est bon? Le bilan est bon, avec... Joël Maison qui était chefine. Joël Maison était chefine dans l'enseignement. On fait beaucoup de choses en serrant les finances. On s'occupe de projets culturels. On lance les 10 km d'Uccle. On fait plein de choses positives tout en étant vraiment très, très serré dans le budget. Dans 8 mois, vous êtes candidate aux élections régionales? Bien sûr. Sur la liste régionale? Sur la liste régionale. Il y a 3 Uclois, donc Joël Maison, il y a Emmanuel Deboc, il y a vous. Qui va être sur la liste à la région? Les places sont chères ou pas? Les places sont très chères, mais on est des bons candidats, donc on va se battre et ça ira très bien. Et vous serez tous les 3 sur la liste à la région? Joël Maison sera sans doute sur la liste fédérale et Emmanuel Deboc et moi-même serons à la région. Béatrice Ferter, merci d'avoir été l'invitée de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi. Les gens à l'extérieur. Et que vous me faisiez des signes.